Voilà, voilà. Comme on est Parashat Mishpatim, eh ben on va parler d'Halakha qui apparaît dans le Parashat Mishpatim, la mitzvah de prêter et la mitzvah de rembourser. Donc le prêteur, comment on dit un prêteur? Un malvé. Comment on dit un emprunteur? Un lové. Le lové, c'est l'emprunteur, et le malvé, c'est le prêteur. Alors, voilà. In bet ou in vav? Va. Alva. Maintenant, donc c'est une comment dire? Mais non, là-bas c'est accompagner là-bas. Oui, mais c'est la même racine. Non. Bah si. Livouille, ça veut dire accompagner, là, ça veut pas dire prêter. Mais c'est la med. Non, c'est pas la même racine. C'est un homonyme. Mais Kitsour, c'est une mitzvah qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il y a une mitzvah de prêter à quelqu'un qui a besoin d'argent. Et il y a aussi une mitzvah de rembourser. On va voir comment ça se traduit. Alors, quand on prête quelque chose, que ce soit de l'argent, en général c'est de l'argent, ou un objet, ou peu importe, en général de l'argent, c'est une obligation de prêter avec 2 témoins. Il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Donc, 2 témoins adultes, des hommes, après la bar mitzvah. Oui. Ça, c'est le minimum, au moins qu'il y ait 2 témoins. Maintenant, comme on a peur que les 2 témoins, on pourra pas toujours les retrouver au moment du remboursement, peut-être ils déménagent, ou peut-être ils habitent ailleurs, ou peut-être ils sont plus là. Donc le mieux, les Chachamim, ils ont fixé que le mieux, quand on prête, c'est de prêter avec un shtar, un contrat. Un contrat, qui c'est qui écrit le contrat? L'emprunteur. Quel rave? C'est tombé le rave. C'est l'emprunteur qui écrit, je sous-signé en hébreu ou en français ou en espagnol, je sous-signé avoir emprunté à telle date et à telle personne, avec son numéro de carte d'identité, son téléphone, etc. Telle somme, voilà. Et il signe. Et ça ne doit pas être le contraire, ça ne doit pas être le prêteur qui lui fait signer un shtar, ça doit être théoriquement l'emprunteur. Pourquoi? Parce que c'est son écriture, et puis c'est plus sûr pour éviter les magouilles. Et non, je peux très bien dire, monsieur, vous lui avez fait signer une feuille, mais lui peut-être qu'il ne savait pas la somme, ou il n'était pas d'accord avec le... Donc c'est lui qui doit l'écrire. C'est le mieux. C'est mieux que les témoins. D'accord? Donc le papier, c'est évidemment le prêteur qui le garde. C'est évident. Ils gardent le papier, et peu importe la date qu'ils ont inscrite, il y a écrit que un stam alva, une alva sans précision, c'est au moins 1 mois. Quand on prête de l'argent, même si on ne précise pas, c'est au moins 1 mois. D'accord? Et c'est même si la personne, par exemple, elle dit 1 semaine. Elle dit, je te rembourse dans 1 semaine. Et le prêteur, il est d'accord, il préfère ça. On dit que c'est pas bon. Si l'autre, il lui dit, Slécha, j'ai pas d'argent après 1 semaine, quand il va au Beddin, monsieur, c'est un minimum 1 mois. Donc, il peut avoir accepté 1 semaine, 15 jours. De toute façon, c'est 1 mois. Il a 1 mois pour rembourser. D'accord? Ça, c'est la base. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors,
évidemment, dans le monde moderne dans lequel on vit, il vaut mieux éviter de prêter des fortes sommes, de peur que vous soyez à la poursuite de votre argent des années. Donc, bien que la personne va vous dire, mais écoutez, moi, j'ai besoin de 10 000 shekels, vous me prêtez 500 shekels, qu'est-ce que je vais faire avec 500 shekels? Ben, tu dis, écoute, au moins 500 shekels, j'ai plus de chances de les récupérer, donc je te prête 500. Et tu multiplies par le nombre d'amis que tu connais, tu arriveras à 10 000. C'est plus sûr. D'accord? Et il vaut mieux faire ça et se disputer avec lui, qui va vous dire, ah, c'est dégoûtant, vous avez l'argent, vous ne voulez pas. D'accord, j'ai l'argent, mais j'ai pas confiance. D'accord? Mais si c'est un ami. Pourquoi les amis, ils payent? Ma question, c'est un ami. C'est d'après les amis qui sont dangereux, parce que comme c'est un ami, le mois va passer, la date va arriver, et il va faire le mort. Parce que prendre l'argent, c'est agréable. Mais devoir le rembourser, ça fait mal. Donc, pour éviter de se disputer avec lui, il vaut mieux faire le contrat. Et la Chal dit même à un rave, même à quelqu'un de fiable, un personnage qui n'oserait pas salir son nom, on ne fait pas de chormot. Tu as beau être un rave, tu as beau être un grand monsieur, je veux un contrat. Pourquoi? Parce que peut-être le rave, il a la tête ailleurs et qu'il ne va pas se rappeler qu'il a emprunté l'argent. Donc c'est bien toujours d'avoir le papier pour lui dire, cher monsieur, il peut arriver n'importe quoi, et donc on ne doit pas avoir pitié, que ce soit un ami, un frère, un voisin, on doit faire un contrat signé ou de témoins, et on a dit le mieux c'est le contrat signé. Et il ne faut pas dire, ah ça se fait pas, c'est honteux, avec mon frère ou avec mon cousin ou mon voisin. Ou mon père, quoi, je vais faire un contrat signé. Oui, monsieur, il vaut mieux faire les choses al pi halakha plutôt que de se crêper le chignon après et se bagarrer à coups de poing en disant tu es un voleur, tu m'as pas rendu. Comment je t'ai pas rendu? Je t'ai rendu. On discute pas, on reste des bons amis, tu me fais un contrat, même pour 10 shekels, tu me fais un contrat. D'accord? Maintenant, il se peut. Alors maintenant, d'un côté, il y a une mitzvah de prêter, et d'un autre côté, il y a une mitzvah de rembourser. D'accord? Pourquoi il y a besoin de savoir ça, hein? Parce que vous auriez dit, si par exemple, le prêteur est mort, il a prêté de l'argent, il a prêté de l'argent, et il est mort. Le gars qui va dire, il est mort, ça y est, salut, bye bye. Alors, et Naguid, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier, ou alors il sait pertinemment qu'on ne trouvera jamais le papier. Ça peut arriver. L'autre, il était balagan, il a égaré le papier. Et sa femme, elle est au courant de rien, ses enfants n'ont rien, ou il n'y a pas d'enfants. Donc il peut dire, ouh là là, c'est une bonne chose, tiens, ouf, je suis débarrassé. On te dit, non monsieur, à partir du moment où tu as signé que tu as pris l'argent, tu as une mitzvah de rembourser cet argent, même si la personne ne pourra pas te le réclamer, ou même si, comment on dit, ou même si tu aurais dit, oh, maintenant qu'il est mort, les héritiers vont pas me casser les pieds, je laisse tomber, va. Il ne laisse rien tomber, c'est une mitzvah de rembourser. Et de faire un effort de rembourser. D'accord? Il n'y a pas d'héritier, il n'y a personne. Plus personne. À qui il rembourse? Ah, s'il n'y a plus personne, là, d'accord. Là, il s'en est bien sorti, s'il n'y a plus personne. Mais il y a toujours une femme, une fille, il y a toujours quelqu'un. D'accord? Des frères, des sœurs. Il y a toujours de la famille qui peut
qui peut comment on dit, envisager de prendre cet argent. D'accord? Donc il y a une mitzvah de priatrov. Maintenant, il se peut que le prêteur soit mochel. Il ne veut pas reprendre l'argent. Alors ça, il faut que l'emprunteur vérifie si il le fait de bon cœur ou non. Des fois, il le fait de mauvais cœur. Quand la personne ne veut pas payer, elle tombe. Voilà. Le mois est passé, le temps est passé, la date est arrivée. Il lui dit, bon, maintenant, je suis désolé, c'est pas agréable et tout, mais tu es obligé de me rembourser. Oui, t'inquiète pas. Il y a des gens qui font ça. Alors, ils tournent autour du pot, et à tel point que l'autre, il en a marre de téléphoner, d'envoyer des lettres et d'envoyer des amis. Il dit, tu sais quoi, il m'a fatigué, je renonce. Il faut vérifier s'il renonce de bon cœur ou pas. S'il renonce de bon cœur, par exemple, il a gagné beaucoup d'argent entre-temps, ou alors il dit, bon, c'est d'accord, c'est pas grave. S'il est de bon cœur, alors d'accord. L'emprunteur n'est pas obligé de rembourser, puisque c'est de bon cœur qu'il a été mochel. Mais s'il est de mauvais cœur, parce qu'il en a jusque-là, et il dit, il m'a tellement fatigué, j'ai pas envie de courir après tout le temps. Et l'autre il dit, ben voilà, il est mochel, eh ben, bravo, je suis patour, puisqu'il est mochel. Le Beddin ou les gens qui connaissent, on lui dit il n'est pas vraiment mochel. C'est pas vraiment qu'il a pardonné, mais il en a marre de te courir après. Et c'est pour ça il dit j'ai fait une croix dessus. Mais en vérité, il n'a pas fait de croix dessus, mais il est fatigué. Alors à ce moment-là, tu as la mitzvah de rembourser. D'accord? Maintenant, il y a une mitzvah dans la Marshat Mishpatim qui dit qu'il ne faut pas être derrière lui. On ne doit pas être comme un nocher. Donc si quelqu'un il a emprunté, si tu sais qu'il l'a pas, tu n'as pas le droit d'être un nocher. C'est-à-dire de le rencontrer, de lui frapper à la porte, de lui envoyer des coups de fil. Maintenant, si, dans quel cas tu ne dois pas être un nocher, un créancier dur, dans le cas où tu vois dans son mode de vie qu'effectivement il ne peut pas rembourser. Mais si tu as invité à Seudat Yitro et tu as vu qu'il s'achetait une pièce montée, de la dame route, et premier plat, deuxième plat, et le lendemain il va au restaurant avec la famille, tu vas dire, bah il est gonflé lui. Bah ça alors, il me dit, il n'a pas d'argent pour rembourser. Bah évidemment, il n'a pas d'argent. Là, tu as le devoir de lui dire, Slicha, je n'ai pas le droit d'être un nocher quand je sais que l'emprunteur n'a pas. Je vois son Shabbat, quelqu'un m'a dit, tu sais, il m'a emprunté des chalotes pour Shabbat, il n'avait pas. Ah, j'entends des choses comme ça. Je dis, oui, effectivement, lui, faut pas le harceler, c'est assourd. Mais si je sais qu'il a, et je vois qu'il a, alors j'ai le devoir de le harceler pour qu'il me rembourse. Et le Rav, il y avait un très grand Rav en Israël, il s'appelait le Rav, c'était le gendre du Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'était le Rav Goldberg, Nehemia Goldberg, le Garzen on l'appelait, Zalman Nehemia Goldberg. C'était un des plus grands rabbanim de Halakha, un ponte, qui connaissait par cœur presque tout, quoi. Un homme extraordinaire. J'ai eu la chance de le rencontrer beaucoup de fois dans des bâtés-dîners pour soit des conversions, soit des problèmes d'argent, etc. Et il était en même temps directeur du Machon Lev. C'était lui qui enseignait là-bas. Ouais. Bon, Bekitso, c'était un très grand génie de la halakha. Et lui, il écrit il publiait des fascicules qu'il donnait gratuitement aux gens sur des chidushim sur la halakha.
Et là-bas, il écrit, je peux me permettre de dire ça, mais il faut réfléchir qu'aujourd'hui, personne ne peut pas rembourser. Personne ne peut pas rembourser. Tout le monde peut rembourser. Parce que là, quand la Torah elle te dit ne sois pas comme un créancier, elle parle de quelqu'un, quand tu vas chez lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il dit ne lui prends pas la meule qu'il utilise ou la charrue. Hein. Mais il dit aujourd'hui, quand tu rentres chez la personne, elle a une télévision, elle a un frigidaire, elle a une machine à laver, elle a une machine à sécher, elle a des mixeurs, elle a des meubles, elle a des... il y a de quoi... Il y a largement de quoi rembourser. Alors je vois pas, j'ai pas très bien compris comment toi tu me laisses tourner et tu me rembourses pas mes 5000 shekels, alors que si tu vendais un de tes canapés ou tes costards, tu aurais de l'argent. Donc il dit, il n'y a plus le digne de nos chez aujourd'hui. Que en général, vraiment, les emprunteurs qui n'ont rien n'existent pas. J'ai vu une fois à la télévision, il y avait une émission sur les gens qui sont à la rue. Alors, la télé, ils rentrent, et ils interrogent une famille. Hein. Alors tu les vois, la télé est allumée, les enfants chacun avec le fauteuil, un très beau fauteuil en cuir, machin, et dit oui, on n'a rien dans le frigidaire, nanana, etc. Au moins tu aurais pu planquer la télé, planquer les autres, et t'asseoir par terre. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment vrai quand les gens ils te disent ils n'ont rien pas remboursé. Malheureusement, à cause de ça, l'État d'Israël, il utilise le fameux Hotzah Laporal, la saisie des gens. Parce que des fois, des gens, ils exagèrent. Bon, donc on te dit, comme il y a une mitzvah de prêter, il y a une mitzvah de rembourser. Et donc même si tu sais que la personne, on ne retrouvera jamais la feuille, tu vas voir les héritiers, tu vas voir la femme, tu vas voir la famille, tu dis, voilà, écoutez, j'avais une dette de cette personne, je viens payer. Même si les gens vont dire, on ne sait même pas de quoi vous parlez. On ne sait même pas de quoi vous parlez, on n'a jamais retrouvé le papier. On n'a jamais retrouvé le papier. Mon père, il nous a jamais mis au courant de ses affaires. C'est vrai qu'un homme qui prête de l'argent, il doit mettre ce papier-là en visible. Il ne doit pas le cacher sous les dalles ou dans la chemise ou dans une banque, de peur que jamais on le retrouve. Pourquoi ? Parce que sinon, il vole ses enfants. Parce que les enfants, ils auraient besoin de cet argent. Donc comme ça, il dit, s'il devait m'arriver quelque chose, la feuille, elle est là. Et évidemment, comme il est sérieux, si la personne a remboursé, il déchire la feuille, il la jette, évidemment. Voilà, maintenant, donc la halakha, elle parle beaucoup de cas de conflits là-dessus. Mais parce que la halakha, elle ne tient pas compte de ce qu'on a dit, qu'il y a un contrat. Quand il n'y a pas de contrat, c'est un gros problème. Parce que il va dire, mais je t'ai remboursé. Il dit, non, tu ne m'as pas remboursé. Mais je t'ai remboursé. Non, tu ne m'as pas remboursé. Viens, on va au Beddin. Pourquoi vous êtes rentré là-dedans ? Tu aurais fait un contrat, hein, c'était clair. D'accord ? Alors, le cas qui peut se présenter, effectivement, c'est quand le prêteur n'était pas sérieux. Il a gardé la feuille. Alors, l'emprunteur doit exiger, je ne te rembourse pas si tu ne me donnes pas la feuille. Ou si je ne te vois pas la déchirer devant moi. C'est pour ça que la halakha, elle dit, on ne doit pas rembourser dans un endroit pas fixe, pas sérieux. C'est-à-dire, j'ai emprunté de l'argent, puis Tom, dans un hôtel, par hasard, oh, tu vas bien, Yosef, comment ça va ? Ah, tiens, ça tombe bien.
j'ai pris de l'argent pour mes vacances, voilà, je te rends l'argent, comme ça on se débarrasse. Il dit non, Stécha, ou dans l'avion, ou dans l'hôtel, tu ne me rembourses pas comme ça. Tu viens me voir, chez moi ou dans mon bureau, et là-bas, tu me rends l'argent et je te donne le papier. Ah non, c'est compliqué, prends l'argent et on arrête là, comme ça c'est... D'accord ? Il dit, il ne faut jamais faire ça. D'accord ? Et donc, en plus, on met sur le dos de l'emprunteur le devoir d'aller chez le prêteur. Pas comme les gens y font. Les gens sont culottés. Ils te disent, bon voilà, j'ai ton argent, tu peux venir chez moi. Théoriquement, c'est faux. Il faut que l'emprunteur, il frappe à la porte pour dire, bonjour monsieur, voilà ton argent, rends-moi ma feuille s'il te plaît. D'accord ? Elle dit, je suis à Tel Aviv, tu comprends, je ne veux pas me déranger, toi tu passes à Tel Aviv, viens chercher ton argent. Il lui fait un cadeau, quoi. L'autre, il peut lui dire, Stécha, je ne vais pas à Tel Aviv, et je ne vais pas à Tombouctou, tu viens chez moi, et je déchire la feuille devant toi. Et l'autre, il lui dit, ouais, si c'est comme ça, bah, tu peux courir, je te rembourserai plus tard. Ah, non. Donc il faut être très scrupuleux, et pas faire de cadeaux en matière de halachot, d'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous avez des questions ? Les intérêts sont interdits. D'accord ? Pardon ? Les intérêts sont interdits. Ah, les intérêts, ouais. Les intérêts, c'est un gros problème. C'est un très gros problème. D'accord ? À moins qu'effectivement, qu'on fasse ce qu'on appelle un éter iska, comme il y a dans les mangues. D'accord ? Si, par exemple, la personne a emprunté l'argent pour faire des affaires. Si elle a besoin d'argent pour manger ou pour payer des factures, elle est à la gorge, là c'est rigoureusement interdit de prendre de l'intérêt. Mais si elle veut elle veut investir. Moi par exemple un jour il y a quelqu'un, il m'a dit je voudrais publier le livre de Torah Timima, donne-moi 30 000 dollars et je te rends 60 000 dollars. C'est pas un intérêt, tellement ça marche. Le Torah Tmima, il y a tellement de demandes, comme le Mishnah Bora ou ce que je sais moi, le Rambam, il y a des livres qui ont tellement de succès que le jour même où tu les vends, tout le monde on les vend comme des petits pains, on appelle ça. D'accord ? Donc il m'a dit, écoute, il croyait que j'étais blindé, il m'a dit, donne-moi 30 000 dollars, au bout de quelques jours, je te rends 60 000 dollars. Le double. Alors j'ai dit, mais j'ai même pas 30 dollars. Il me dit, emprunte, tu es français, tu connais plein de gens. Il croyait que j'étais Rothschild. Alors moi qui ne suis pas un homme d'affaires, je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais pu le faire. Ça aurait été une très belle chose de le faire. La preuve, c'est que quelques temps après, ils ont sorti plusieurs éditions qui se sont arrachés comme des petits pains. Bon, Bekissou, si j'avais fait ça, si j'avais été intelligent, homme d'affaires dans ma vie, au lieu d'être un rêveur, j'aurais demandé à des riches, j'aurais dit voilà, prête-moi 30 000 dollars, je te rembourse 32 000 dollars. J'aurais eu le droit de donner du repeat. Parce que c'est pas pour manger, c'est pour faire du business. Donc j'aurais fait un contrat de Eter Iska avec lui, comme à la banque, et j'aurais eu le droit parce que c'est pas du rebit, c'est de l'association. Bon, il faut faire évidemment Eter Iska, etc. Bon, il y en a qui font ça. D'accord ? Le prêt, c'est pas forcément un gmar. Ça peut être aussi quelquefois comme font les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, ils empruntent bien de l'argent pour acheter de la marchandise, etc. Voilà. Ça tombe bien que vous avez dit c'est pas un gemar. Mais je connais. Je peux comprendre. Gemar. Pas ce mot-là. C'est Gemilut Rasadim. Ça veut dire une caisse de philanthropie, quoi. Voilà. Donc, qui vous aide sans préintérêt. Sans préintérêt, mais pour tout, tu peux trouver tout. Et là, c'est pas, on n'appelle pas ça un prêt aussi, un gemar, prendre de l'argent dans un gemar.
Vous n'avez pas besoin d'appliquer la halakha puisque Non, c'est... non, mais en général, ils appellent ça gmar, mais en vérité, ils vous le laissent. Il y a des gmars d'habits, de chaussures, de livres pour les enfants. C'est pas... Il y en a aussi d'argent. Il y en a aussi d'argent. Il y a des gens Mais qui sont connus, les gens qui viennent à la maison. Ils vous remboursez l'argent, exact. Oui. Mais on n'a pas besoin de papier, de signer de papier. Ah ben oui, c'est évident. Bien sûr qu'ils vous font signer. Ah oui. Ben voilà. Ça n'existe pas de... S'ils ne vous font pas signer, c'est dangereux. D'accord? Pas de questions? Donc on a dit que si la personne elle pardonne, soit parce qu'il est très riche, soit parce qu'il en a marre de vous harceler, on a dit qu'il faut vérifier, et la halakha elle est dure, elle dit si jamais tu dis oh, il a été mon khel, il m'a poursuivi, comme je n'ai pas remboursé, il m'a dit allez, laisse-moi tranquille, je ne veux plus entendre parler. Ah ben voilà, il est mon khel, il a pardonné. La halakha elle te dit, si c'est pas de bon cœur qu'il a fait, en disant allez, j'ai fait une mitzvah de tzedaka, allez, j'en ai marre de lui courir après, mais je suis content de lui donner. D'accord. Si tu vérifies qu'en vérité, il n'est pas mochel du tout, c'est qu'il en a marre, la halakha elle est très dure, elle te dit, ah tu n'as pas voulu lui rembourser, tu as voulu jouer sur la mechila. Eh bien il te dit, t'inquiète pas, le bon Dieu il va te l'enlever de l'un côté. Tu peux faire le malin maintenant avec lui, les 10 000 shekels que tu lui dois, comme il les a dans la gorge, parce que tu ne veux pas lui rembourser, et il t'a dit, bon allez, j'ai pas besoin, laisse-moi tranquille, je ne veux plus entendre parler. Sa femme l'a harcelé, arrête de lui demander, il ne payera jamais, ça suffit. Bon d'accord, je renonce. Mais tu renonces pas pour de bon. Quand tu renonces pas pour de bon, là la halakha dit, les poskim ils disent, ne fais pas le malin avec ça, si tu as vu qu'il n'est pas de bon cœur, lève Shalem, il n'a pas le cœur entier dans la mer qu'il a, Dieu il s'arrangera pour te faire prendre ton argent par un autre chemin. Voilà, c'était en bref, hein, parce qu'il y a énormément de choses. Mais dans cette mitzvah, elle concerne aussi bien les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence. Que j'emprunte à une femme, ou que je prête, ou une femme à un homme, ou deux femmes entre elles, etc. Ce n'est pas des mitzvot spécifiques aux hommes. Mais c'est des mitzvot qui sont pour les adultes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les enfants faire ça. Voilà, les enfants, ils n'ont pas le droit de faire ça parce que... Eh oui. Les enfants, c'est pas bien qu'ils fassent ça parce qu'ils ne sont pas cachés pour faire une acquisition. Si je donne un bonbon à un enfant, je lui donne le bonbon, il a pris. Maintenant, il n'est pas gentil. Je viens et je lui reprends. Ben, j'ai pas le droit. Parce que quand lui, il a pris le bonbon, donc il est à lui, mais il ne peut plus rendre le bonbon. Un enfant, il peut acquérir quelque chose, mais il ne peut pas donner quelque chose. Il n'a pas le corps, il est sous l'emprise de ses parents. Alors quand les enfants ils s'empruntent entre des objets, des choses comme ça, vous pouvez rien faire, parce qu'en fait, ils ne sont pas capables. Ils sont des incapables. Donc c'est toujours au bon vouloir, quoi. Sauf après la bar mitzvah ou la bat mitzvah. La mitzvah, ça s'appelle plus un enfant. Ça s'appelle un homme. Et une fille à 12 ans, elle s'appelle une femme. J'ai le cas cette semaine. Voilà. Pas de questions. Pas de questions, donc tout va bien. On va voir maintenant la paracha elle-même. Donc vous savez ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, la parachat Mishpatim, elle s'appelle dans le Zohar, à Kadosh, elle s'appelle la paracha des Gilgulim. Parachat à Gilgulim, elle s'appelle. Et tout le Zohar, sur Mishpatim, il parle de ça. Qu'en fait, le Harizal nous a dévoilé, parce que le Zohar il dit ça en bref, c'est surtout le Harizal qui a soulevé la Torah à Gilgul.
Et le Harizal, en long, en large et en travers, il te développe justement cette parashat Mishpatim dans le sens du Gilgul. Alors, donnons un cas très classique. Dans le début, on parle du Eved Ivri, de l'esclave juif qui se vend à quelqu'un ou qui est vendu parce qu'il a volé. Par exemple, deux cas de vente. Soit il n'a pas l'argent, et au lieu de voler, au lieu d'être un traînard, etc., il se vend. Il vend sa force de travail. C'est un peu comme les ouvriers. Hein. C'est comme des... D'ailleurs, au Japon, ils ont un digne d'Ivry, les employés là-bas. Ils sont comme des chiens. Si jamais ils ne fonctionnent pas comme il faut, on les met dehors tout de suite. Hein. Donc, le Eved Ivry, à l'époque, c'était vraiment quelqu'un qui donnait sa force de travail parce qu'il ne peut pas vivre. Il n'a pas de parnassa. Il n'a pas de métier, il n'a pas de compétences. Alors, il s'engage chez quelqu'un. Ou alors, il a volé. Et comme il a volé, au lieu de le mettre en tôle, où il va apprendre à voler encore mieux, d'accord ? Ou de lui couper la main comme ils font les musulmans, comme il a dit le Rav, il lui coupe la main, et comme ça il peut voler que d'une main, quoi. Donc la Torah, elle a dit non, il faut être utile et en même temps réparateur, efficace. Donc il y avait une caisse où les gens très riches, ils achetaient un employé, donc ils payaient, ils savent que sa force de travail, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, vaut $100,000, alors ils payent $100,000 à celui qui a été volé, donc lui il a récupéré son argent, et l'autre il travaille pour $100,000. Comme ça on a bouclé la boucle. Il est logé, nourri. Nourri, logé, et sa femme, etc. Donc maintenant, d'ailleurs, après le premier temple, il n'y avait plus cette mitzvah. Il n'y avait plus de Eved Ivri. C'était que au premier temple. Et c'est un gros problème social, parce que ça aurait été bien de maintenir cette chose-là. Bikitso, la Torah nous dit, s'il est venu tout seul, il repartira tout seul. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de lui coller une esclave cananéenne pour avoir des enfants, pour faire des esclaves. Il est marié, j'ai le droit de faire ça. S'il est marié, je fais rentrer sa femme avec lui, sa femme et ses enfants, et je lui dis, écoute Coco, en même temps que tu travailles, tu vas me faire des esclaves gratuits. Donc on prenait une esclave cananéenne, et il se mariait avec elle, en plus de sa femme, et les enfants qui naissaient, ils étaient esclaves. Et la Torah, elle te dit, I begapo yavo, s'il est venu tout seul, begapo yetse, il ressortira tout seul. Donc s'il est célibataire, tu n'as pas le droit de lui coller une Goya cananéenne, alors qu'il n'y a pas de femme juive. Maintenant, le Harizal, il dit, attends, de quoi on parle ici? Eh bien, il dit, on parle des Neshamot. Il arrive des Neshamot de gens sur terre. Il y a des gens, hommes ou femmes, qui ne se marient pas. Le temps passe, et ils ne se marient pas. Et tu as beau leur présenter des gens, des shidduchim, ça ne se fait jamais. Et ils meurent comme ça. Alors, là, ils disent, ces gens-là, qui viennent sur terre, qui n'ont pas été mariés, qui n'ont pas d'enfants, d'héritiers, ils s'appellent, c'est le Gilgul, c'est ça dont on parle, du Eved qui est venu tout seul. Il dit, quand quelqu'un est venu tout seul, mais il repartira tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est venu sur terre, il n'a pas de neshama correspondante homme ou femme. Que ce soit l'homme ou la femme. Un garçon ou une fille qui ne se marient pas, qui resteront vieux garçons, vieilles filles, c'est parce qu'ils sont en vérité une neshama bégapo, toute seule, qui n'a pas de correspondant
à ce mariage. Et donc, alors, vous devez, dans votre mitzvah, essayer de marier les gens. Vous efforcez de marier les gens, vous restez seul, c'est pas bien. Un homme, quelqu'un de seul, il n'est pas heureux, il est pas... Mais des fois, c'est des gens qui partiront comme ça, et vous dites, oh, c'est bête, c'est vraiment une vie bête. Et le Harizal dit, non, c'est pas une vie bête, c'était comme ça, ils étaient faits pour être seuls. Il n'y a pas à regretter. C'est pas un drame, c'est une métioute. C'est pas un ratage. C'est pas un ratage, voilà. Maintenant, donc maintenant le Hari, il te dit, c'est le Zohar qui commence comme ça, il te dit en fait, tous les problèmes dans la vie, de dommages et de prêts, de tous ces trucs-là qu'on voit, qui sont compliqués quand même dans la vie. Le Hari dit, rassure-toi, la plupart du temps, si ce n'est pas à 100%, ce sont des Gilgulim. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il est pauvre, il emprunte. Alors tu vas dire, ah, la vie, elle est bête. Celui-là, regarde, celui-là, il est plein d'argent. Alors qu'il ne fait rien avec son argent, il le garde de côté, ni il fait des mitzvot, ni il aide les gens, il accumule. Il n'arrive plus à fermer le... Et celui-là, le pauvre, il fait plein de mitzvot, il a des enfants, il est gentil, il est brave, et il traîne la savate. Pourquoi le monde est mal fait? Et là, rien, le monde est très bien fait. Celui-là, dans un autre Gilgul, c'était un crevard, il n'avait pas de quoi bouffer. Et donc, dans ce Gilgul-là, on l'a fait riche. Ah, il a une épreuve d'être une barre de fer, de rien donner, de garder l'argent pour lui, c'est son épreuve. Mais en tous les cas, Dieu a décidé de le faire riche parce que dans l'autre Gilgul, il était pauvre. Alors que le contraire est vrai aussi, dit le Harizal. Tu vas voir quelqu'un qui est pauvre dans ce Gilgul, mais parce que dans l'autre Gilgul, il était riche. Et comme dans l'autre Gilgul, il était riche, et qu'il n'a pas su donner le maaser et la tzedaka comme il faut, alors on va lui dire, ma coco, on aurait pu, dans ta première vie, te rendre pauvre, comme il dit le passouk, biglal, faire un gilgul, un galgal, une roue qui tourne, que tu étais riche, on te fait perdre tout parce que tu n'as pas donné, ou alors Dieu peut choisir autrement. Il te laisse riche dans cette vie, et après il te fait redescendre une autre fois en tant que pauvre, pour que tu dégustes, que tu payes et que tu te rendes compte comment tu n'as pas été gentil dans le premier Gilgul. D'accord? Alors maintenant, vous allez dire, alors, donc la vie, elle est, hein? Elle est dure. Parce que ça veut dire, ça bouge plus, quoi. Ça bouge plus. Il est bloqué. Le Gilgul, ça a l'air d'être une photo qu'on ne bouge plus. On peut faire 2 Gilgul dans la vie. D'accord? Ça peut arriver. Vous dites, voilà, il peut prier, faire des pieds et des mains, aller allumer de l'huile d'olive chez Rabbi Shimon jusqu'à demain matin. Ça ne change rien. Mais vous avez dit dans des cours précédents qu'il suffisait de prier quand on avait besoin de quelque chose, de l'argent. Voilà, alors là et faire toutes les prières et toujours demander. Si jamais ça ne marche pas, c'est à cause du Gilgul. Alors tu aurais dit, alors voilà, donc voilà, oui, comme tu peux pas savoir, à moins de demander un rabbi, un vrai rabbi, pas un baba de quartier, qui va te faire comprendre ton Gilgul, il est comment. Comme tu sais pas et comme personne ne sait, alors tu dois prier, parce que... Mais on peut faire évoluer le Gilgul sur Terre. Et alors la réponse, c'est, le rabbi explique ça dans les Mahamarim. Il dit qu'effectivement, c'est ce que le Tanya il dit,
בגלגול זה או בגלגול אחר, נכון? il dit ça le Tanya. בגלגול זה ou בגלגול אחר. Alors quand tu lis ça, tu dis, ah, donc, il faut mourir et revenir. Non. Le rabbi dit non, c'est pas ça le pshat de Gilgul Zé, Gilgul Acher. Un Gilgul, ça peut être soit une affaire de 7 ans ou une affaire de 10 ans. 7 ans, 10 ans. Ça veut dire que tous les 7 ans ou tous les 10 ans, vous pouvez changer de Gilgul. Oh, super. On peut, c'est Et obligé. on ne se rend pas compte. Ça peut que oui, ça peut que non. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Non. Donc ça veut dire quand on dit Gilgul Zé ou Gilgul Acher, le rabbi il explique ce Tanya en disant non, c'est pas comme on croit qu'un Gilgul est obligé de passer par la mort, par le départ physique pour revenir. Non, ça peut être dans la même vie que quelqu'un il ait plusieurs Gilgulim sans mourir. C'est ce que je dis toujours. C'est le proverbe tunisien, tout le proverbe tunisien que j'aime bien, qui dit comment tu étais, comment tu es devenu. Ça veut dire quoi, comment tu étais, comment tu es devenu? Ça veut dire avant, je l'ai connu, mais je l'ai connu, celui-là, c'était un voyou. Ou l'inverse. Il était religieux, puis comme je vois, c'est une autre personne. Moi, je connais des gens comme ça. Vous les rencontriez à Paris, ils avaient une boucle dans le nez, les cheveux longs, ils jouaient de la guitare sur les quais de la Seine. Puis Tom, vous entendez qu'il est à vegan dans un collège avec... Alors son tonton, il a dit, comment tu étais, comment tu es devenu? D'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a en vérité, il a changé, il peut avoir changé de Gilgul. Pas toujours, hein, c'est pas obligé. Donc si on peut changer de Gilgul de son vivant, ça veut donc dire que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça peut être changé. Ça veut dire dans ce Gilgul-là, qui a duré 7 ans ou 10 ans, parce qu'il y a des cycles, quand on va rentrer à la Shemitah l'année prochaine, c'est pas que l'année, la terre d'Israël qui a une Shemitah de 7 ans. Chaque individu, il a ce sujet du cycle. Ah oui. Ah bah oui, c'est ça le cycle de l'homme. Oh, il y a le cycle de l'homme, ça veut dire, analysez bien votre vie, vous allez vous rendre compte qu'après 7 ans, vous avez envie de divorcer, vous avez envie de déménager, vous avez changé de métier, vous changez, vous pensez autrement. Je dis, c'est marrant, ça fait 7 ans. Donc il y a des cycles. Alors, soit le cycle est un cycle simplement intellectuel, etc., ou alors, c'est un Gilgul. Vous êtes quelqu'un d'autre. Mais c'est pas tout simplement la maturité qu'on prend avec l'âge qui fait un changement. Non, ça peut se faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, mais quand c'est brusque, ça peut passer de 7 ans en 7 ans, ça c'est un Gilgul. Est-ce qu'il faut réparer son Gilgul pour pouvoir en changer? Ah ben vadaï. Il faut évoluer. Si quelqu'un n'évolue pas, il peut rester jusqu'à 120 ans à traîner les mêmes valises. Vous dites maturité. Maturité, ça ne dépend pas de 7 ans. Ça peut. Moi, j'ai une maturité tous les jours. Je grandis tous les jours. Je suis différent tous les jours. J'ai un travail. Mais c'est pas pour autant que j'ai un Gilgul tous les jours. Je me remets en cause tous les jours. Ce que j'ai fait hier, je me dis, c'est un nouveau monde. Et je prends les choses comme elles sont, mais c'est pas pour autant que je suis en Gilgul tous les jours. Vous avez compris? Il y a des gens, que Dieu les bénisse, ils n'évoluent pas. Ils vous parleront de la même chose, ils vous raconteront les mêmes salades. 50 ans après, ils vous raconteront les mêmes salades. Vous les voyez? Uniforme, c'est très fatigant, quoi. Et il y a des gens, vous les voyez, ils évoluent. Dans le bien, hein. C'est pas des girouettes. Parce qu'il y a les girouettes, il y en a aussi. Des gens qui changent d'avis tout le temps. On parle des gens qui ont évolué. Et qui s'adaptent au monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'adapter. Ils sont de la nostalgie, ils sont déjà...
comme c'était, ils ont gardé la photo, ils ne bougent plus. Il y en a qui disent, je fais Ils comme sont faisait figés. ma mère et comme faisait ma grand-mère. Hein? Ça change pas. Pourquoi tu fais pas comme ma famille? Et alors, il y a des gens qui disent non, il faut évoluer. Il faut être tout le temps jeune. Tout le temps jeune. Tu ne peux pas dire ah, j'ai plus l'âge, j'ai plus le temps, j'ai plus. Non. Bon, ça c'est obligatoire, indépendamment du Gilgoul. Là, je vous parle du principe du Gilgoul, dont le Harizal parle, et donc le Rabbi te dit ne te crois pas obligé de penser qu'un Gilgoul passe par la istalkut, la mort physique et je reviens. Non, pas besoin de mourir physiquement. Ni même mourir cliniquement. Le Guigoul est venu. Ni l'un ni l'autre. Hein. Le Guigoul est venu pour une mission, il a réussi la mission. Voilà, il continue. Voilà. Et c'est pourquoi. On a fini tout. Ouais, et c'est pourquoi, pour rejoindre un peu ce qu'on a vu dans la halakha, quelqu'un par exemple, il n'a pas voulu vous rembourser votre dette, ou il n'a pas voulu vous parler pendant des années. Puis un jour, touc, il y a un déclic, il devient sympathique, voilà, il a ça, vous avez switché, et donc le tikkun n'est plus le même. D'accord? Il y a une histoire du Baal Shem Tov comme ça. C'est pour ça que dans le Shlom Bayit, il ne faut jamais désespérer, parce que dans le Shlom Bayit, vous avez des gens, ils disent, il n'y a rien d'autre que divorcer, parce que elle ne changera jamais, ou alors il ne changera jamais, je suis là. Alors maintenant, je vais... Et on te dit, non monsieur, non madame, par le principe du Gilgoul, tac, vous pouvez vous retrouver dans une symphonie du Nouveau Monde. 3 ans, 7 ans, 10 ans. Donc vous avez l'espoir. Vous avez l'espoir. Oui, bah, Tout c'est un travail de toute façon. On s'améliore pour s'améliorer. Bien sûr, bien sûr, bien Il y en sûr. a qui ont du mal à ça. Ce travail-là, ça veut dire, c'est la mission qu'on doit faire et chaque fois on passe. Voilà. Plusieurs Ouais. missions. C'est ça les votes. C'est comme les jeux vidéo. Maintenant, je vais rentrer dans une question plus complexe. Le couple, les gens mariés, le couple. En général, il y a écrit dans le Harizal que les femmes ne viennent en Gilgoul, c'est très rare qu'elles viennent en Gilgoul pour elles-mêmes. Elles viennent en Gilgoul pour aider leur conjoint. Ça veut dire que dans un autre Gilgoul, le monsieur, la Neshama Zachar, qui a plus de tikkun à faire que la Neshama Nekeva, pour ça qu'on dit Chelo Asani Isha, parce qu'en fait on est bourré de mitzvot, alors que les femmes, il y a plein de mitzvot qu'elles n'ont pas besoin de faire. Donc si elles n'ont pas besoin de faire, c'est qu'elles ont moins besoin de tikkun. Sinon on l'aurait mis sur la tête. Hein? On voit bien dans les sujets de Emouna, de Bitachon, de respect. Les femmes sont plus faciles que les hommes, que les garçons. Plus sensible à ça. D'ailleurs, les filles en général, si elles sont bien prises, elles apprennent bien, elles sont gentilles. Les garçons, il faut la croix et la bannière, comme on dit. D'accord? Donc les hommes, ils ont un tikkun à faire plus grand. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que le Hari dit, en général, on doit passer par tous les Gilgoulim. C'est-à-dire, tu dois être Cohen dans un Gilgoul, Lévi dans un autre Gilgoul, Israël dans un autre Gilgoul, homme dans un autre Gilgoul, femme dans un autre Gilgoul. Tu dois passer guerre, tu dois être guerre aussi, tu dois faire au moins 6. Donc, ça veut dire, tu dois traverser toutes les facettes. Maintenant, la Neshama homme, elle était avec une Neshama femme. Ok? Alors, en général, c'était son zivou. Elle était là pour l'aider. Maintenant, lui, il arrive après 120 ans, on lui dit monsieur, vous êtes bien gentil, mais il y a plein de choses que vous n'avez pas faites. Et vous avez fait le zouave, il vous manque des choses. Il faut revenir. Ah ouais, je dois revenir? Ben oui, monsieur. C'est comme dans les bureaux. On repasse la semaine prochaine. Il repasse. Il dit, ouais, attends, je repasse, mais avec qui? T'inquiète pas, ta femme, on va te la refiler aussi. Donc la pauvre femme, qui était très bien, elle a fait ce qu'elle devait faire.
On lui dit, madame, faites vos valises, vous descendez avec lui. Je descends avec lui, mais moi j'étais bien, moi. J'étais au Gan Eden avec Bithia, Yocheved et Myriam. Ah ben, slicha, Giveret. Vous revenez avec lui. Parce qu'il a besoin d'une aide. Il a besoin d'une aide, ce monsieur. Voilà. Donc la femme, elle descend en Gilgoul pour aider le mari. C'est pour ça que le rabbi, quand les gens sont passés au dollar, si vous avez remarqué, il donnait le dollar au monsieur, et après il donnait le dollar à la femme, et il lui disait pour aider votre mari. Toujours lui dire. Oui, mais alors, ça veut dire que la... Ça veut dire qu'elle est là pour... Oui, mais elle... Ezer, pas Kenegdo. Elle est là pour aider, c'est-à-dire le pousser à faire ce qu'il n'a pas fait dans le premier Gilgoul. Si son âme à cette femme évolue. Son âme à cette femme. Elle évolue. Elle va devoir toujours aller aider le même homme. Alors c'est pas juste pour elle parce qu'elle peut pas aspirer. Ma chère, je ne veux pas dire votre nom pour ne pas qu'on. Ma chère X, on n'est pas venu sur Terre pour rigoler. Mais non, mais si elle a le travail à évoluer. Ah bah tant pis, bah elle évolue. C'est l'histoire. Elle a pas réussi sa... Ouais, mais elle a pas réussi sa mission. Voilà. Le travail, c'est ça. Si elle réussit pas sa mission, elle n'arrive pas à le faire aider. C'est de sa faute, c'est la faute de la femme, alors si elle n'arrive pas à le faire. Bien sûr. C'est pour ça que on a vu ça la semaine dernière dans Béchalach. Quand Barak il doit aller faire la guerre contre Sisera. Oui. Il dit à Dvorah, si tu viens pas avec moi, je viens pas. Ah là, tu avais besoin d'une femme pour te faire aider. Mais Chayecha, c'est Yael, la femme qui va tuer Sisera et pas toi. Ça veut dire qu'on voit bien que il y a un travail commun entre hommes et femmes. Et lui, il a voulu se débiner il voulait absolument que Dvorah soit avec lui. Et bien, sauf c'est une femme, puisque tu as voulu une femme, c'est une femme qui a délivré Israël, pas toi. D'accord ? Donc la femme, quand la femme, elle est venue, donc elle est venue en sachant qu'elle était là pour aider le mari. Que le mari doit écouter sa femme. Le mari doit écouter sa femme ? Bah oui, souvent. Ça, oui, souvent, pourquoi pas. Donc les maris, c'est toujours... Pas tout le temps, mais c'est fréquent que la femme ait un jugement, bien sûr. Il n'y a pas de honte à écouter sa femme. Donc, Mekitsour, voilà. Et donc, et c'est pour ça que, en fait, quand vous observez la vie, quand un couple, le mari ou la femme partent de cette terre, vous observez que les femmes, elles peuvent tenir la route toutes seules. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles étaient là pour aider. Donc elles ne sont pas tributaires. Alors que le mari, lui, il avait besoin d'un bâton, une canne. Donc lui, si sa femme s'en va avant lui, il est foutu. La plupart des hommes, vous voyez dans les chiffres, hein, la plupart des hommes qui perdent leur femme, ils ne tiennent pas longtemps. Pourquoi ? Parce que je suis descendu parce que tu m'as garanti qu'elle allait m'aider. Elle n'est plus là pour m'aider, qu'est-ce que je deviens ? C'est pour ça qu'à part les grands rabbinim qui ont perdu leur femme et que la Torah les a maintenus, les hommes normaux qui travaillent, s'ils perdent leur femme, eux, vous pouvez compter les jours qui n'en ont pas la route, quoi. À moins que ce soit des caractères très forts et des gens qui se remarient, je sais moi. Mais c'est très, 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 très dur. Pourquoi ? Parce que dans le Gilgoul, c'est comme ça. La femme, elle n'est pas venue pour elle-même, elle est venue pour aider. Et donc, comme elle est venue pour aider, donc elle n'est pas tributaire. C'est elle qui aide. Elle n'est pas dépendante, elle est indépendante. Et vous voyez ça dans la réalité. Donc on voit bien tout ça, c'est dans la paracha de Mishpatim. Le Harizal, il explique qu'effectivement, c'est
pas du tout, et c'est pour ça qu'il faut être toujours Bessimra, parce qu'en fait, tout est compréhensible par le Gilgul. Quelqu'un qui part de cette terre, vous dites, aïe, 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 c'est dommage, c'est incroyable, et pourquoi, gna, 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 gna. Il y a des gens, Rachid vous dit, quand tu vois approcher l'âge de ta mère ou de ton père, devine qu'on peut te prendre à ce moment-là. D'accord? Donc vous dites, bon, mon père est parti à 90 ans, donc j'ai le temps. À 85 ans, je m'inquiéterai. D'accord? Eh bien, on voit que c'est pas toujours comme ça. Il y a des gens, ils ont beau avoir des parents qui ont vécu très longtemps, eux, ils sont partis plus tôt. Alors vous avez dit, bah, c'est terrible, c'est pas juste, c'est pas... Non, ça n'a rien à voir. Le Rachid, c'est un conseil qui te donne. Mais Dieu, il décide combien de temps tu dois durer. La preuve, il y a écrit Yeme Shnotenu Shivim Shana. Les jours de nos années sont de 70 ans. Et si on rajoute Shmonim Shana. Alors tout le monde dit, ben voilà, c'est 70, 80. Hein? Mais le Zohar, il dit, attends, mais Yémé, combien ça fait Yémé? Ça fait 60. Donc on te dit, Yémé, Shnotenu, Shivim Shana. Donc, premier stade, 60 ans. Deuxième stade, 70 ans. Troisième stade, 80 ans. Et au-delà, c'est du bonus. C'est du bonus, c'est pour ça que chez les séfarades d'avant, quand le monsieur, comme votre papa, il a dépassé un certain âge, et qu'il n'a pas eu des enfants qui sont morts, s'il y a des enfants morts, c'est autre chose. Et bien, au lieu de porter le deuil dur, mais il dit, mais au contraire, c'est l'embellie. Ça fait toujours de la peine. Ça fait toujours de la peine de perdre un parent, c'est évident. Mais vous dites 90 ans, mais c'est beau. Et donc, après 80 ans, déjà, le Zohar, il dit, après 80 ans, il n'y a plus de dîne. Il n'est plus jugé. Ah oui? Ouais, il va directement en Gan Eden. Eh bien, les jugements, c'est de 0 à 80. Après 80, quand la personne dépasse 80, ça veut dire qu'elle a son diplôme déjà, tranquillos. Donc c'est vrai que ça fait de la peine, mais on ne peut pas comparer la douleur si ça avait été le contraire, que Dieu préserve, un enfant est parti à la place. D'accord? Donc tout ça, c'est le Hari qui explique ça dans le livre sur les Gilgulim. Et il n'y a pas que lui, après il y a les élèves qui ont expliqué. Et donc tout ça, c'est la paracha de Mishpatim. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout ce qui se fait dans ce monde-là se réparera de toute façon par ce Gilgul que nous traversons. Et donc c'est très bien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Et je nous souhaite un bon mois de Hadar.